Bonjour les quatrièmes, je filme cette vidéo pour vous expliquer le travail que vous devez faire aujourd'hui. Donc en début de semaine, soit lundi, soit mardi, selon quel quatrième vous êtes, vous avez découvert le vocabulaire sur les sports extrêmes, donc les sports extrêmes que vous voyez là de ce côté de l'écran. Et vous avez normalement fait les activités sur Learning Apps pour vous entraîner à assimiler ce vocabulaire-là. Donc maintenant, l'activité que vous allez faire, elle est assez similaire à celle que vous avez faite avant les vacances quand vous avez parlé de vos voyages pour dire « Have you ever been to? No, I have never been to. No, I haven't been to yet, but I would like to go there. Yes, I have already been to. » Ben là, c'est à peu près la même chose, sauf qu'au lieu de « been to », ça va être « essayer ». Donc, as-tu déjà essayé tel sport extrême? Have you ever tried? Ok. Donc là, ce qui est en jaune, ce sont les amorces qui sont... Pardon. Les amorces que vous devez réutiliser est surligné en jaune. Et je vous ai mis le vocabulaire là parce que je ne m'attends pas à ce que vous connaissiez tout le vocabulaire. Donc, voici mes exemples. Vous allez faire avec vos propres exemples, vos propres choix de sports extrêmes. Ce qui donne, par exemple, have you ever tried highlining? Have you ever tried highlining? No, I have never tried highlining. Have you ever tried blobbing? Have you ever tried blobbing? No, I haven't tried blobbing yet, but I would like to try. Non, je n'ai jamais essayé le blobbing. Non, je n'ai pas encore essayé le blobbing, mais j'aimerais bien essayer. Have you ever tried zorbing? Yes, I have already tried zorbing. Voilà. Donc là, maintenant, je vous laisse faire. Vous réécrivez les questions et vous complétez avec le sport extrême de votre choix et vous répondez. Have you ever tried? Un sport extrême. No, I have never tried. Tac. Have you ever tried? No, I haven't tried yet, but I would like to try. Have you ever tried? Yes, I have already tried, plus le sport extrême. Je mets la vidéo en pause pour vous expliquer la partie suivante. Étape suivante, c'est la même chose, sauf que vous allez devoir justifier. Je vous explique. Have you ever tried bobsledding? Have you ever tried bobsledding? No, I have never tried bobsledding. Donc, as-tu déjà essayé le bobsleigh? Non, je n'ai jamais essayé le bobsleigh. Est-ce que tu aimerais essayer? Would you like to try? Yes, I would like to try. Et là, je justifie. Où je vais trouver mes justifications? Donc pour yes, I would like to try, elles sont là mes justifications. Ok? Yes, I would like to try because it looks fun. Yes, I would like to try because it looks cool. Yes, I would like to try because it looks wicked. Yes, I would like to try because it looks awesome. Yes, I would like to try because it looks fantastic. Yes, I would like to try because I am a real daredevil. Yes, I would like to try because I am an adrenaline addict. Yes, I would like to try because I am a real adventurer. Yes, I would like to try because I am reckless. Yes, I would like to try because I am adventurous. Because I am bold, because I am courageous. Voilà vos justifications pour dire oui, j'aimerais bien essayer parce que. Donc fun, cool, wicked, awesome, fantastic, c'est différentes manières de dire que c'est génial. I am a real daredevil, je suis un vrai casse-cou. I am an adrenaline addict, je suis accro à l'adrénaline. I am a real adventurer, je suis un véritable aventurier. I am reckless, pareil que daredevil, je suis un vrai casse-cou. I am adventurous, I am bold, I am courageous. C'est la même chose, j'ai un côté aventurier, je suis courageux. Ok? Donc, j'utilise les amorces. Have you ever tried? Plus mon sport extrême. No, I have never tried. Would you like to try? Yes, I would like to try. Et je finis ma phrase en donnant des justifications de mon choix. Étape suivante. Have you ever tried un sport extrême? No, I have never tried le sport extrême. Would you like to try? No, I wouldn't like to try because. Non, je n'aimerais pas essayer parce que. Donc, attention là, parce que là, il ne faut pas trop se tromper. Because it looks too scary. Ça a l'air trop effrayant.
Because it looks too dangerous. Donc, c'est bien là que vous allez chercher vos justifications pour ça. Because it looks too dangerous. Parce que ça a l'air trop dangereux. Because it looks too difficult. Parce que ça a l'air difficile. Pareil, it looks too complicated. Ça a l'air compliqué. Because it looks too scary. Because it looks too dangerous. Because it looks too difficult. Because it looks too complicated. Ceux-là, ils passent partout. Attention, il y en a deux qui passent pas partout. Ce sont les deux derniers. Because I am afraid of heights. I am afraid of heights, c'est j'ai le vertige. Donc forcément, si vous dites non, je veux pas tester sport extrême parce que j'ai le vertige, il faut que ce soit quelque chose qui a à voir avec la hauteur, ok? Bungee jumping, skydiving, ziplining, paragliding, hang gliding, rock climbing, ice climbing, free soloing, cliff jumping, cliff diving, highlining, tout ça, ça a lien avec la hauteur. Donc là, vous pouvez utiliser because I am afraid of heights. No, I wouldn't like to try because I can't swim. Parce que je ne sais pas nager, donc il faut que ce soit un sport nautique. Ok? Voilà. Donc pas plus compliqué que la précédente. La seule chose, c'est que là, vous devez justifier pourquoi vous aimeriez essayer ce sport ou pourquoi vous n'aimeriez pas essayer ce sport. Ok? Étape suivante. Dernière étape, maintenant vous allez faire des phrases, donc vous allez faire trois types de phrases différentes pour dire, pour parler des sports extrêmes que vous avez essayés. Donc la question, ça donne ça. Question que vous écrivez. What extreme sports have you tried? Et là, voilà comment on s'y prend. Il y a trois façons de faire des phrases. I have, le sport extrême auquel je rajoute ED. Donc si vous voyez votre carte mentale de vocabulaire là, vous voyez que les mots de vocabulaire sur les sports extrêmes quand ils ne sont pas dans des phrases, ils se terminent avec ing. Donc là, vous enlevez le ing et vous faites un ED. Par exemple, comme ici là, I have bungee jumped, tac. I have skydived, ok. Ou un autre exemple, I have scuba dived, ok. Donc ici, vocabulaire, je vous ai montré, je vous montre comment vous pouvez le faire. I have bungee jumped, I have skydived, I have paraglided, I have parasailed, I have hang glided, I have rock climbed, etc. Donc là, hop, avec ces sports extrêmes-là, vous me faites trois phrases comme ceci sur ce modèle-là. I have bungee jumped, I have hang glided, I have snorkeled, par exemple. Ok? Étape suivante. Donc là, j'ai fait du saut à l'élastique, j'ai fait du parachute, j'ai fait de la plongée sous-marine. J'ai essayé tel sport extrême. Donc, amorce, I have tried, plus le sport extrême tel que vous le voyez là. C'est pas plus compliqué que ça. I have tried. Alors, bien entendu, vous ne me répétez pas les mêmes que la précédente. I have tried paragliding, I have tried powerboating, I have tried supercross. Ok? Attention, parce que je ne l'ai pas dit, mais parce que c'est clair pour moi, mais ça peut pas forcément l'être pour vous vu que vous découvrez. La première étape, là, ici, ok? I have plus mon verbe ED, il n'y a que cela ici, il n'y a que cela qui fonctionne avec ED. Ok? Les autres là, c'est pour ça que j'ai bien distingué ici. Les autres là, vous ne pouvez pas les utiliser avec ED. Ok? Donc, c'est pour ça que j'ai fait une distinction ici entre là et ça. Ok? Donc, I have bungee jumped jusqu'à I have sandkited. Il n'y a que cela que vous pouvez faire avec I have plus ED. Les autres, c'est tout ce que vous voulez. Donc, I have tried bungee jumping, I have tried zorbing, I have tried free soloing. Ok? Pardon. Et dernière étape avec I have done, j'ai fait. Ok? I have done free running, I have done powerboating, I have done free soloing. Ok? Donc, I have done zorbing, I have done supercross, I have done free soloing. Voilà. J'espère que c'est clair. J'utilise les amorces surlignées et je complète avec le vocabulaire là qui est dans le cahier. Voilà, bon courage. Comme d'habitude, quand vous avez fini votre travail, vous me l'envoyez. Au revoir.